N8N version 2.0 est enfin là et je peux vous dire que si vous cherchez à monter un business d'automatisation ou une agence IA, alors cette version de N8N vient complètement changer la donne. Alors beaucoup vont vous dire que c'est juste un upgrade visuel, qu'il n'y a que quelques petites choses qui vont changer, rien de transcendant. Mais clairement, cette mise à jour a le mérite de supprimer les barrières techniques qui nous empêchaient souvent de vendre des prestations haut de gamme. On passe en fait maintenant d'un outil de bricolage de workflow à une vraie infrastructure pour entreprise. Alors restez bien tout le long de cette vidéo parce que je vais vous montrer que cette mise à jour majeure de N8N va clairement vous permettre d'augmenter votre rentabilité en termes d'agence, en termes de qualité de prestations que vous allez être capable de produire, car effectivement il y a beaucoup de changements en termes de qualité et de sécurité, et ça c'est quelque chose qui va absolument être vital pour les entreprises, et c'est ce que va permettre cette nouvelle version de N8N. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer qu'est-ce qui a changé, comment ça va évoluer pour vous, et comment installer tout ça au fur et à mesure sur le cloud, mais également sur votre hostinger si vous hébergez N8N sur ce VPS. Attention cependant, il y a quand même un piège technique majeur, c'est que si vous faites la mise à jour sans préparation, vous risquez de casser certaines de vos installations actuelles, mais je vais vous expliquer exactement pourquoi. Et justement, ce qui est un peu difficile pour tout le monde actuellement, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux et les impacts de ce changement. Et c'est pour ça que c'est le moment idéal pour rejoindre une communauté d'experts comme Mekapizza, qui sont des passionnés comme vous d'intelligence artificielle et d'automatisation qui montent des tonnes de business grâce au workflow qu'on fournit. Chaque semaine, nous sommes plus de 400 membres actuellement répartis sur toute la planète. Et c'est ça qui nous aide à ne pas rester seuls face à tous ces changements qui arrivent par dizaines par semaine dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, car nous nous ferons un plaisir de vous aider dans la réalisation de vos projets. Alors maintenant, rentrons concrètement dans ce qui change dans N8N 2.0. Alors vous avez vu qu'on a effectivement une belle upgrade graphique, on a quelques petits effets sympas quand on exécute les workflows. Ça brille, c'est tout beau, c'est sûr que ça fait un petit peu plus moderne, un petit peu plus professionnel. Mais pour beaucoup, ça s'arrête là, alors qu'en réalité, pas du tout. Ici, vous avez devant les yeux un workflow qui permet de créer des vidéos YouTube totalement en automatique. Vous voyez qu'il y a la première chose dont on va parler et le premier énorme changement qu'il y a dans N8N 2.0, c'est la gestion des sous-workflows. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, il est possible, quand on crée un workflow N8N pour automatiser tout un process, il est possible que ce workflow soit très gros, difficile à lire, et en réalité, N8N nous propose de segmenter ce workflow en sous-workflows ici, qui sont eux-mêmes d'autres workflows qui sont tout simplement appelés par le workflow principal. Ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré, ça permet également d'avoir une réutilisation de certains workflows dans plusieurs autres workflows N8N, et donc ça permet d'avoir quelque chose de modulable. C'est quelque chose qui est impératif si vous avez des gros workflows, c'est impératif si vous travaillez pour des clients également, mais paradoxalement, jusqu'à présent, ces sous-workflows étaient complètement buggés. Alors je m'explique, voici un des sous-workflows qu'on a vu qui était utilisé dans le workflow principal ici. Donc on va prendre celui de création de vidéo qui est là. Vous voyez que ici, on a donc l'entrée du workflow, ici c'est censé être la sortie. Et vous voyez que à cet endroit-là, on a 4 nœuds wait qui sont censés, en fait, si vous voulez, permettre d'attendre que la génération d'une vidéo soit terminée avant de récupérer la vidéo complètement générée. Donc, en temps normal, voici comment on fait dans un workflow N8N, c'est-à-dire qu'on va avoir le nœud de création de la vidéo, le nœud d'attente, le nœud de récupération. Si jamais la vidéo n'est pas prête, à ce moment-là, on revient à cet endroit-là et on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la vidéo soit terminée d'être générée. Vous voyez que dans ce sous-workflow, on n'a pas fait ça. On a été obligé en fait d'enchaîner 4 wait, ce qui déjà ressemble à une bidouille en soi, et c'est en fait le cas. Tout simplement, on est obligé de faire ça parce qu'il y a un plantage. C'est-à-dire que dès qu'on attend quelque chose dans un sous-workflow, en fait, on perd la sortie du sous-workflow. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les sous-workflows, on ne peut pas récupérer son résultat. C'est-à-dire que la vidéo, là, elle ira bien là, tout va bien se passer dans le sous-workflow, mais quand on reviendra dans le workflow principal, on n'aura rien du tout en sortie. Et ça, c'est un bug qui date d'il y a très longtemps et qui n'a jamais été vraiment corrigé. Et donc ça, je vous l'annonce, c'est corrigé dans la version 2.0. Et pourquoi c'est important? Parce que avant, on pouvait vendre une automatisation où le client pouvait valider une étape manuellement. Donc par exemple, valider un post LinkedIn généré par une IA. Mais c'était risqué. La communication en fait entre les processus, elle était parfois instable. Et donc on pouvait perdre la fameuse donnée
en sortie du sous-workflow. Donc ça veut dire que clairement, maintenant, vos sous-workflows de création de vidéos, par exemple, ou d'images, ou de voix, ou de son, peu importe, vous pourrez les créer en suivant cette démarche qui est ici, c'est-à-dire en faisant une boucle, ou alors, si vous souhaitez faire différemment, vous pourrez également faire intervenir l'utilisateur qui pourra lui-même interagir avec la génération en injectant par exemple des consignes. Donc clairement, au lieu de vendre une boîte noire 100% auto qui fait peur, vous vendez un système où l'IA travaille, où le client garde le contrôle final en un clic. En fait, maintenant c'est psychologique, c'est-à-dire qu'un client il payera toujours plus cher pour un système fiable où il garde la main. C'est le genre de workflow robuste qu'il faut qu'on puisse construire quand on travaille avec des clients. C'était quelque chose qui n'était pas possible avant et maintenant N8N le permet et donc vous commencez à comprendre l'importance de cette mise à jour dans la vente de workflow N8N, d'automatisation en général. Ensuite, deuxième point qui mérite d'être mentionné, c'est l'arrivée du Python en natif. C'est-à-dire que maintenant, il est possible dans le no-code de sélectionner le Python natif. Et alors pourquoi est-ce que c'est vital pour votre positionnement à vous? C'est parce que le marché en fait est inondé de prestataires qui font du no-code basique, c'est-à-dire que avec l'intégration native de Python dans N8N 2.0, maintenant vous pouvez attaquer des problèmes beaucoup plus complexes, c'est-à-dire comme par exemple du nettoyage de données, c'est-à-dire traiter des fichiers clients lourds ou mal formatés, et maintenant ça devient un jeu d'enfant avec les bonnes bibliothèques. On a également du scrapping avancé qui permet d'aller chercher des données spécifiques qui étaient inaccessibles aux outils classiques. En fait, avec l'arrivée de cette fonctionnalité-là, vous êtes plus qu'un simple exécutant. En fait, maintenant, vous devenez un espèce de partenaire technique qui est capable de fournir des solutions sur mesure. Et ça justifie tout simplement des tarifs plus élevés puisque votre expertise augmente et vous devenez en fait une agence qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Et à ce compte-là, vous pouvez évidemment augmenter vos tarifs et proposer plus de services. Maintenant, revenons à ce workflow qui est ici qu'on a utilisé pour une vidéo précédente. Vous voyez que maintenant, on a un bouton ici qui s'appelle Publish. Et ce bouton-là, eh ben, tout simplement, il est incroyable. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que, admettons que vous travaillez pour un client. Vous lui créez une automatisation. Vous lui fournissez l'automatisation. À ce moment-là, tout fonctionne. Le client est content. Passe une semaine, 2 semaines. Et là, il revient vers vous. Et il vous dit, bon, bah, je voudrais faire évoluer ce workflow. Est-ce que tu peux le modifier pour qu'il fasse ci, qu'il fasse ça? Le souci qu'on a là, c'est qu'au niveau du déploiement, il va y avoir un problème, c'est que vous allez devoir récupérer donc le workflow, le traiter chez vous, vérifier que tout fonctionne, l'envoyer chez le client et donc espérer que ça va marcher dans les mêmes conditions. Vous savez qu'un 8N, c'est parfois un peu instable en termes de paramétrage. Donc si vous n'avez pas fait le bon paramétrage pour le bon client, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des soucis. Le bouton Publish qui est ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait comme un Git, par exemple, c'est-à-dire qu'il va publier la nouvelle version automatiquement de votre workflow. Donc admettons que vous créez cette version-là, que vous la donniez au client et que 2 semaines après, il vous demande une modification. Vous ajoutez, je sais pas moi, n'importe quoi, un nœud agent IA à cet endroit-là. Vous le testez sur votre poste et à ce moment-là, vous pouvez le tester tant que vous voulez sans qu'il soit disponible pour les clients, sans que vous ayez besoin de l'envoyer. Et tout simplement, en fait, vous ne pourrez pas vous planter, vous ne pourrez pas tout casser. Une fois que vous serez prêt et que vous aurez terminé vos modifs, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Publish. Et à ce moment-là, vous pourrez en fait tout simplement sélectionner le nom de la version, la description du changement et publier votre workflow. Donc admettons, dans le cas où vous créez un SaaS et où vous branchez en fait un workflow N8N derrière ce SaaS pour générer par exemple des images ou des vidéos, il suffira tout simplement pour que ça fonctionne, pour qu'il puisse être envoyé dans votre SaaS en version production, que vous cliquez sur Publish. À ce moment-là, en fait, tant que vous n'aurez pas cliqué sur Publish, toutes les modifications que vous aurez faites sur votre workflow n'iront pas impacter votre version de production de votre SaaS. Donc c'est absolument génial, parce que dans ces cas-là, vous allez tout simplement pouvoir travailler tranquillement, vous êtes sûr de ne pas faire de boulettes, et une fois seulement que vous serez prêt en version test, alors vous pourrez envoyer en version production. Donc vous voyez que entre la stabilité des sous-workflows et la possibilité de faire du versionning de vos workflows pour la mise en production progressive de vos nouvelles fonctionnalités, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus adapté aux entreprises. Et ça, donc pareil, c'est ce qui justifie clairement une augmentation de vos tarifs. On est quelque chose qui n'est plus du bricolage, c'est quelque chose de pro et d'efficace. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose que je peux pas vous mettre en situation dans N8N, mais qui est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte très fortement et surtout qui va faire que peut-être il faut attendre ou en tout cas bien prendre conscience de ce changement avant de migrer vers la version 2.0 parce qu'il y a un détail technique qui était caché dans la documentation. En fait, N8N abandonne le support de MySQL. Donc pour faire simple, si vous hébergez N8N vous-même, ce que font beaucoup d'agences pour réduire les coûts, il est très probable que
votre base de données actuelle soit en MySQL. Donc si vous lancez la mise à jour 2.0, il y a des chances qu'il y ait quand même des plantages et de toute façon sur le long terme, ça ne sera pas valide. Donc il est impératif de migrer vos données vers par exemple PostgreSQL avant de faire quoi que ce soit. C'est une étape technique qui est pour moi obligatoire pour pérenniser votre activité sur cet outil. Donc ce point-là, attention à prendre en compte. Pour beaucoup d'entre vous, à mon avis, c'est quelque chose qui est important. Donc attention à ne pas rater ce point-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que finalement on met en place cette nouvelle version de N8N 2.0. Donc on aura deux possibilités. Soit vous utilisez N8N sur le cloud comme ici, moi vous allez directement sur le site internet, vous avez le lien qui est en description de la vidéo, vous créez un compte et vous arrivez directement sur N8N. À ce moment-là, pour mettre à jour la version, vous aurez juste à aller dans Admin Panel. Ensuite, vous irez sur Manage. Et ici, vous voyez que vous aurez tout simplement juste à cliquer sur la version que vous voulez installer, et donc sur la version 2.0 dans notre cas. Attention, parce que quand vous passez à la version 2.0, vous ne pouvez pas faire de retour en arrière. Donc, évitez quand même de le faire si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que vous pouvez y aller, sauf si, évidemment, vous traitez des bases MySQL, comme je l'ai dit juste avant, où il faudra vous renseigner un petit peu plus sur les capacités de migration de votre projet. Une fois que vous avez mis la version, vous cliquez sur Save Changes et ensuite vous allez voir que ici va vous déconnecter votre dashboard et une fois qu'il sera reconnecté, ça passera en vert et vous pourrez ouvrir votre nouvelle version de N8N. Ensuite, pour ceux qui souhaitent utiliser Hostinger plutôt que N8N pour avoir des tarifs plus avantageux, et c'est aussi une manière de fournir N8N qui est très avantageuse pour le déploiement chez un client parce que comme ça vous lui créez une instance Hostinger avec un N8N dessus et vous êtes capable d'intervenir sur son serveur si besoin. Le client, lui, sera également autonome et vous voyez qu'en plus, le prix est très avantageux par rapport à N8N qui, lui, fournit moins d'options directement sur le site web, directement en cloud pour plus cher. Donc, ça peut être très avantageux d'utiliser Hostinger, même si c'est un peu plus technique à mettre en place. Si vous comptez monter un business dans lequel vous allez fournir des workflows N8N, c'est clairement une option qu'il ne faut pas négliger et qui va régler pas mal de problèmes pour vous. Donc pour ceux qui utilisent cette option-là sur Hostinger, je vais vous montrer comment faire pour migrer en version 2.0 votre N8N. Donc tout simplement, vous allez aller donc sur votre serveur Hostinger, ensuite sur Gérer, et ensuite vous voyez que ici vous avez le bouton Gestionnaire Docker, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez voir qu'il va vous afficher ces menus qui sont ici. Vous cliquez ensuite sur les trois petits points, vous allez voir que vous allez avoir le bouton Mettre à jour directement dessus. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer dessus et en fait, vous voyez qu'ici, il met vos projets à jour. Donc, en fait, ça va prendre un peu plus de temps en fonction du nombre de workflows que vous aurez. En tout cas, vous allez devoir juste laisser tourner tout ça. Et une fois que c'est fait, vous aurez ça comme ceci. Et vous voyez que sur N8N, vous aurez cette version-là qui sera affichée. Et comme ça, vous serez à jour dans vos différents N8N. Une fois que vous aurez terminé votre mise à jour de la version de N8N, vous pourrez aller ici dans Settings et dans Migration Report qui est ici. Et vous allez voir qu'il va vous donner tout simplement tous les problèmes qui ont été détectés liés à donc la migration. Ici, vous voyez qu'il y a les fameux problèmes de workflow dont je vous parlais auparavant. Ici, il va me lister en fait tous les workflows qui peuvent avoir des soucis. Donc, il va falloir que je teste un petit peu tout ça. Et ici, il y a des soucis également d'instance où il va nous expliquer s'il y a des choses qui sont dépréciées, s'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, avec également la criticité de l'intervention qu'on a à mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt rassurant pour les migrations en version 2.0, ce qui vous permet de pouvoir évaluer les risques de ce que vous avez fait. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et à surveiller dans toutes ces évolutions au niveau de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, et c'est exactement pour naviguer dans cet écosystème complexe que nous avons créé Mecha Pizza AI. C'est une communauté donc privée qui est dédiée à l'IA et à l'automatisation. Notre but, c'est de donner les clés pour créer des business rentables, création de SaaS, automatisation et génération de contenu, gestion de publicité et bien sûr l'accès à des workflows prêts à l'emploi pour les membres premium et VIP. Donc avec les changements majeurs comme on a eu pour N8N 2.0, rester seul dans son coin, c'est le meilleur moyen de perdre du temps ou de faire des erreurs techniques coûteuses. Donc si vous voulez apprendre à maîtriser ces outils, accéder à des ressources avancées et échanger avec d'autres entrepreneurs qui construisent le futur de l'automatisation, eh ben c'est ici que ça se passe. Le lien pour nous rejoindre est dans la description. Voilà, on se retrouve de notre côté. Je vous dis à bientôt en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et je vous retrouve dans la communauté. Allez, salut!